que tu peux mieux pousser des cris de joie à la gloire de Dieu? Le Dieu de toute consolation. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher. C'est ce Dieu que nous sommes venus adorer ce soir. Est-ce que pendant un moment tu peux dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce soir. Aide-moi, Seigneur, enfin d'écouter comme écoute un disciple. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et parler au Seigneur pendant quelques moments? Je désire entendre l'Église. Nous sommes en train de parler à Dieu. Parle au Seigneur enfin qu'il t'enseigne ce soir. Parle au Seigneur enfin qu'il t'instruise ce soir. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Ce que nous voulons, ce n'est pas un homme. Nous voulons que le Seigneur lui-même nous parle. Nous voulons que le Seigneur lui-même nous enseigne. Nous voulons que le Seigneur lui-même puisse nous instruire. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Ne murmure pas, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ne murmure pas, ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et adresse-toi à Dieu. C'est Dieu veut te parler ce soir. Il veut t'instruire ce soir. Il veut m'instruire aussi ce soir. Parle-nous, Dieu de gloire. Instruis-nous, ô Seigneur. Viens nous toucher. Viens nous toucher. Viens nous saisir. Viens nous remplir. Viens nous transformer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans cette même attitude, nous allons prier pour notre berger, notre pasteur, notre père, ainsi que notre maman. Alors que cette semaine, il va conduire un séminaire qui va commencer aujourd'hui et jusqu'au dimanche. Nous allons prier enfin que le Seigneur l'utilise puissamment et qu'il soit une source de bénédiction pour l'Église du Seigneur. Élevons tous ensemble nos voix et prions pour notre Père, prions pour notre pasteur. Élevons nos voix et prions pour lui. Recommandons-le entre les mains de Dieu. Que Dieu passe par lui pour instruire son peuple. Que Dieu passe par lui pour bénir son peuple. Élève ta voix et prie pour lui. Élevons nos voix et prions pour notre pasteur. Que le Seigneur l'utilise puissamment alors qu'il doit animer un séminaire à l'église que dirige le pasteur Antoine Madilou. Prions pour lui afin que le Seigneur l'utilise puissamment, qu'il soit une source de bénédiction pour l'église du Seigneur. Que le Seigneur passe par eux pour bénir son peuple. Que le Seigneur passe par eux pour instruire son peuple. Que le Seigneur les garde, les protège, veille sur eux. Oui, telle est notre prière au Seigneur. Fais grâce au Dieu. Seigneur, humblement, je viens au-devant de toi. Nous sommes de simples hommes. Seigneur, notre valeur ne vient pas de nous. Notre valeur ne vient que de toi. Seigneur, nous sommes des hommes inutiles. Mais tu peux te servir de ces hommes pour accomplir la mission que tu as fixée pendant ces séminaires. Je te prie au Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument pour ta gloire. Parle à un cœur ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur alors que nous sommes en train de nous asseoir? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois ce soir dans la maison de Dieu afin de chercher le Seigneur, afin d'écouter sa parole, afin de passer deux moments dans sa présence. Et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un a été béni depuis le début de ce séminaire?
Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, à lui seul la gloire. Comme vous le savez, notre berger et notre maman se trouvent aux USA et ils sont allés là-bas pour servir l'Éternel et ils se portent très bien par la grâce de Dieu. Et ils m'ont demandé de saluer toute l'Église. Est-ce que nous pouvons recevoir leurs salutations? Sûrement à ce moment, ils sont en train de nous suivre. Et comme nous avons prié pour eux, cette semaine, notre berger doit animer un séminaire, conduire un séminaire à l'église que dirige le pasteur Antoine. Et ce séminaire ira jusqu'au dimanche. Et nous avons prié pour lui, mais continuons à prier pour lui. Dans nos maisons, seul à la maison, prions pour lui, afin que le Seigneur l'utilise puissamment et que Dieu passe par eux pour bénir son peuple. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Que Dieu soit loué. Alors rapidement, je vais faire un tout petit résumé de ce que nous avons vu hier et nous allons continuer l'enseignement de ce soir. Je prie par la grâce de Dieu que nous soyons courts afin de clôturer ce que nous devons voir aujourd'hui et par la grâce de Dieu, demain et ainsi que dimanche, continuer notre enseignement. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas, est-ce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu pour la toute première fois? Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Hier, nous avons reçu des personnes, avant-hier aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes qui sont là pour la toute première fois? Si vous êtes là, manifestez-vous. Il y a une personne, vous avez été invité, contacté par quelqu'un. N'ayez pas honte parce que je suis en train de voir dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou non? Alors, on dirait il y a personne. Mais n'ayez pas honte, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous manifester. Alors, hier, nous avons parlé de la consolation divine par la restauration de l'âme. C'était ce que nous avons partagé hier. Et aujourd'hui, il sera difficile pour moi de faire un résumé en donnant tous les détails. Ça sera juste un résumé en donnant le grand point de ce que nous avons vu hier. Et hier, nous avons commencé par définir qu'est-ce que l'âme. Nous avons parlé, donné la définition de qu'est-ce que l'âme. Nous avons dit que le mot âme vient du mot hébreu nefesh. Et nefesh signifie souffle de vie. Nefesh signifie être vivant. Nefesh signifie vie intérieure. Nefesh signifie personne profonde. Et nous avons lu tous ensemble le texte de Genèse 2, le verset 7, qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et nous avons lu aussi cela dans la version Darby. Et Darby nous dit « Et l'Éternel forma l'homme sur la poussière du sol, il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. » Et nous avons dit que de toutes les créatures de Dieu, Adam fut la seule créature où Dieu l'a formé, où Dieu l'a taillé avec ses propres mains. Et nous avons dit hier que l'homme ne vient pas du singe, comme certains le disent, et comme certains le croient, et comme certains le pensent. Mais l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons donné les 4 dimensions de l'âme. Nous avons dit premièrement que l'âme est comme le siège des pensées. Et deuxièmement, nous avons dit que l'âme est le siège des émotions. Troisièmement, nous avons dit que l'âme est le siège de la volonté. Et quatrièmement, nous avons dit que l'âme est le siège de l'identité. Et après, nous avons vu quelques réalités qui blessent l'âme.
Nous avons parlé de quelques blessures, quelques réalités qui peuvent blesser l'âme. Et la première réalité, nous avons dit, nous avons parlé du blessure du rejet. Des personnes qui ont été abandonnées, des personnes qui ont été rejetées, des personnes qui ont été délaissées. Et l'un des exemples que nous avons donné hier, c'était l'exemple de Joseph. Et là, nous avons lu Genèse 37, le verset 4 à 5. Et nous avons lu aussi Genèse 37, le verset 23 à 29, où il nous est dit que Joseph était haï par ses frères. Haï par ses frères. Mais dans Genèse 37, on nous parle comment Joseph avait été vendu par ses frères. Vendu comme un esclave. Et nous avons dit, les blessures du rejet font mal, surtout lorsque nous sommes rejetés par des personnes qui devaient nous accepter. Les membres de notre famille, des personnes avec lesquelles nous sommes sortis dans le même sein. Mais malheureusement, Joseph a connu le rejet. Et nous avons réfléchi hier, nous avons dit, si nous étions à la place de Joseph, quelle sera notre attitude? Et nous avons lu un passage magnifique du psaume 27, le verset 10, qui dit, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel me recueillera. Amen. Même si nos parents, même si nos proches nous abandonnent, nous avons un Dieu qui est là pour nous recueillir. Nous avons parlé de blessures de paroles négatives, de gens qui ont été détruits, blessés à cause de paroles qui ont été prononcées dans leur vie. Les paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent construire tout comme détruire. Les paroles peuvent encourager tout comme démolir. Nous avons dit que les paroles peuvent apporter la vie, mais peuvent aussi apporter la mort. Et nous avons lu tous ensemble le passage de Proverbes 18, le verset 21, qui dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Combien de personnes, peut-être dans ce lieu, sont blessées à cause des paroles qu'ils ont entendues de façon répétitive, continuelle, à leur sujet. Tu ne réussiras pas, tu ne vaux rien, tu es un échec, et autre chose. Et nous avons dit que lorsque nous avons l'habitude d'entendre des paroles négatives, elles s'enracinent dans l'âme et finissent par paraître vraies à nos yeux. Certaines personnes aujourd'hui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce qu'on a tellement déclaré des choses sur lui. Il a tellement entendu de mauvaises paroles qui l'ont blessé et qui l'ont découragé. Et aussi, nous nous sommes conscientisés, comme le dit Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, qu'ils entendent. Et nous avons lu aussi le passage de Matthieu 12, le verset 36 à 37, qui dit ceci: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et troisièmement, nous avons parlé de blessure, de la perte d'un être cher, ou bien les blessures du deuil. Et nous avons donné l'exemple de Naomi. Naomi qui avait rencontré Ruth qui était, n'est-ce pas, sa belle-fille. Et dans Ruth 1, le verset 20, Naomi avait perdu son mari, il avait perdu ses 2 enfants. Et Naomi était tellement affectée dans son cœur, à tel point qu'il va dire à Ruth: ne m'appelle plus Naomi, mais appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et nous avons dit que Naomi veut dire gracieuse, douce, joie. Et Mara veut dire affliction, amère, blessée.
En d'autres termes, Naomi a changé même d'identité. Il a dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara. Je suis blessé, je suis affligé. Et nous avons parlé du deuil. Comment cela peut nous affecter, comment cela peut nous déranger. Il y a des personnes ici qui souffrent parce qu'ils ont perdu un être cher, quelqu'un qu'ils aimaient, quelqu'un avec qui ils attendaient quelque chose, quelqu'un qui pourvoyait à leurs besoins. Mais malheureusement, cette personne est partie. Mais nous avons annoncé une bonne nouvelle hier, que Dieu est le père des orphelins. Et la Bible dit qu'il est le mari de veuves, les défenseurs de veuves. Il est là à nos côtés. Même si nous perdons un être cher, il y a un Dieu qui sera toujours avec nous. Et nous avons parlé de blessures de l'injustice. Et là, nous avons donné deux exemples. Nous avons donné le premier exemple, celui de David. David, comment il a connu les blessures de l'injustice. Saoul était prêt à l'éliminer. Saoul était prêt à les tuer. Saoul était prêt à l'exterminer. David n'avait rien fait. Mais malheureusement, il y avait un Saoul qui était prêt à l'exterminer. Et nous avons donné l'exemple de Joseph. Joseph qui marchait dans la crainte de Dieu. Il est allé en prison. Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il y avait eu un mensonge à son sujet. La femme de Potiphar a menti au sujet de Joseph pour le dire, il a voulu coucher avec moi. Et Joseph est allé en prison. Et nous avons dit que la blessure de la justice se blesse parce que on peut nous considérer comme des criminels, comme des coupables, alors que nous sommes des innocents. Et nous avons dit que quelle que soit la justice des hommes, cela ne peut pas arrêter le plan de Dieu dans notre vie. David il avait même fui, il était devenu comme un fugitif. Mais quand Dieu s'est levé, David plus tard est devenu roi. Joseph était accusé faussement, mais Dieu a fait en sorte que quand Joseph est sorti de la prison, il est devenu gouverneur en Égypte. Je prie que le Dieu de justice intervienne dans ta vie et qu'il manifeste la justice. Et aujourd'hui, c'est là où nous allons nous attarder et clôturer cette partie sur la consolation divine par la restauration de l'âme. La cinquième blessure, les traumatismes profonds du passé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les traumatismes profonds du passé? Certaines blessures de l'âme ne viennent pas simplement de paroles ou de rejet, mais des événements traumatisants qui ont bouleversé l'intérieur de l'homme. Et ces traumatismes, je peux citer quelques-uns, mais vous pouvez aussi compléter cela. Entre autres, les viols, les abus sexuels, les violences domestiques, la maltraitance durant l'enfance et d'autres expériences humiliantes et terrifiantes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Dans ma petite expérience, depuis que Dieu m'a fait cette grâce en train de le servir, j'ai rencontré des personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me parler de certaines expériences qu'ils ont vécues. Et j'ai vu comment certaines expériences peuvent détruire la vie de quelqu'un. Même si cette personne a donné sa vie à Jésus ou il sert le Seigneur. Alors que j'étais encore très jeune. Parce que je suis toujours jeune. Une fois, j'étais dans une retraite. Et un jour, c'était une retraite qui réunissait des jeunes. À la fin, le prédicateur avait dit qu'à la fin de cette retraite, ne soyez pas pressés pour entrer. S'il y a des choses que vous devez dire auprès d'un homme de Dieu et prier pour vous, allez voir. Et ces jours-là, j'étais resté quelque part. Il y avait différents serviteurs parce que l'espace était vaste et il fallait parler avec certains. Seul à seul.
C'était pour moi la première fois de commencer à parler avec des gens de 21h jusqu'à vers 2h ou 3h du matin. Tu ne fais que parler avec des gens et prier avec des gens. J'étais tellement fatigué. Mais ces jours-là, j'ai appris des choses. Des choses qui m'ont affecté. Des choses que j'ai entendues qui m'ont bouleversé. J'ai vu comment des gens versaient des larmes à cause des expériences qu'ils ont vécues. Des traumatismes qu'ils ont rencontrés. Certaines personnes ont été violées par leur oncle, violées par leurs cousins, violées par certaines personnes. Et ils ont encore des séquelles de ces choses. J'ai entendu des histoires qui m'ont tellement blessé, où il y a même des enfants qui n'avaient même plus la joie. Parce que il y avait certains qui étaient des adolescents. Ils n'avaient même plus la joie, même de se marier. Parce que les choses qu'ils ont vues dans la maison, c'est que papa fait à maman, ça traumatisait les enfants. Il y a des parents qui ont fait de leur femme un lieu de boxe. Ce que je dis, c'est faux? Je demande à l'église, ce que je dis, c'est faux? Sa femme est devenue comme, comment on appelle les trucs là où on tape des coups là, que les boxes s'entraînent souvent. Quelqu'un connaît le nom, c'est quoi? X-Bact. Bon, c'est le nom que vous avez entendu. Ils ont fait de leur femme un lieu de boxe. Un lieu où ils peuvent frapper. Mais ces personnes prient. Ces personnes servent Dieu. Ces personnes sont à l'église. Et des choses pareilles ont traumatisé la vie de ces enfants. Certains enfants ont eu le dégoût parce que quand ils ont vu de telles choses, comment papa peut se comporter de la sorte, comment notre maison est devenue comme s'il y a un chien et un chat, la souris et le chat qui sont là, papa, maman, qui se battent, qui s'insultent, et vous voyez comment ils sont traumatisés, ils sont blessés. Et il vous relate ces choses. Et vous avez mal dans votre cœur. Et il y a peut-être des personnes ici qui ont connu des choses pareilles. Il y a peut-être des personnes ici qui ont connu des réalités de la sorte. Et leur cœur n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi j'ai appris quelque chose. Il ne faut jamais juger quelqu'un à cause de son apparence. Parce que tu ne connais pas la profondeur de sa douleur. Il y a certaines personnes qui ont même changé de caractère et de comportement à cause des souvenirs traumatisants. Une jeune sœur qui m'a dit, elle était chez elle. Papa, maman ne sont plus. Et il vit chez son oncle. Et son oncle l'a violée. Et quand vous entendez des choses comme ça, vous êtes blessé dans votre cœur. Ces réalités laissent des cicatrices invisibles, mais profondes dans l'âme. Un traumatisme ne détruit pas simplement un moment de la vie. Il attaque l'un des fondements le plus profond de l'âme, les sentiments d'être en sécurité. Certaines personnes qui ont vécu des abus, qui ont vécu des traumatismes, ils ont développé un certain comportement, une peur permanente. À chaque moment, il a peur. À chaque moment, il vit dans une peur, même sans raison. Certaines personnes vivent dans l'hypervigilance, toujours sous ses gardes, toujours en alerte. Et il y a d'autres personnes qui ont développé un comportement d'anxiété, d'inquiétude inexpliquée, même dans les situations qui sont normales, parce qu'ils sont traumatisés. Un sentiment d'insécurité, même en présence de personnes bienveillantes.
Et certains traumatismes même amènent à la dépression. Certains traumatismes amènent à la dépression. Et quand j'étais en train de préparer ce message, la semaine passée, je fais des recherches. Il est dit aux États-Unis que la grande majorité des grands criminels viennent des familles qui ont été brisées. Des familles dans lesquelles il y avait des violences domestiques. Des familles où il y avait des abus dans la vie des enfants. L'absence d'amour, l'absence de sécurité. Et quelqu'un est devenu criminel. Quelqu'un a commencé lui aussi à tuer les autres, à faire du mal aux autres. Pourquoi? Parce que chez eux à la maison, il a vu des choses qui l'ont traumatisé. Et je suis même allé plus loin. Qui connaît dans ce lieu Hitler? Je crois que tout le monde doit le connaître. Nous connaissons Hitler, n'est-ce pas? Certaines personnes même l'ont considéré comme l'antichrist, n'est-ce pas? Lui, c'est vraiment l'antichrist parce qu'il était prêt à éliminer les Juifs. Je n'encourage pas ce qu'il a fait. Et jamais nous allons l'encourager. Mais quand j'ai suivi l'un des documentaires de cet homme, il a dit que Hitler, dans son enfance, avait vécu des situations traumatisantes. Son père les maltraitait, lui et sa maman. C'est grand Hitler que les gens ont traité de Lucifer, l'antichrist. Dans son enfance, il a vécu des traumatismes. Il a vécu des moments difficiles. Son père était dur. Son père l'avait maltraité. Il a maltraité sa mère. Il avait maltraité sa propre vie. Et je ne sais si c'était à ce moment-là qu'il s'était dit, moi quand je vais grandir, je ne sais pas si c'était à ce moment-là que lui-même avait pris dans son cœur de prendre la décision. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué des Juifs. Pour certains, ils disent que son père était un Juif, mais il n'y avait pas beaucoup de détails. D'autres disent non, il était un Allemand, mais il paraîtrait que dans sa famille de son père, il y avait aussi des Juifs, soi-disant. Mais ce qui était sûr est qu'il avait vécu des traumatismes pendant son enfance, à la maison. Est-ce qu'à l'église Arche de l'Alliance Lemba, nous avons dans ce lieu de couple qui viennent prier ici, mais chez vous à la maison, c'est un lieu de catch. Vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie de vos enfants. Vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie de votre épouse. Vous ne savez pas ce que vous insérez dans leur cœur. Et j'interpelle un homme, j'interpelle un papa, j'interpelle une maman, j'interpelle quelqu'un, que la famille ne soit pas un lieu de combat, mais un lieu d'unité et d'amour. Il peut avoir des problèmes. Je suis marié, je suis encore un nouveau marié. Mais j'ai tellement lu sur leur mariage avant que je puisse me marier. J'ai été enseigné par l'un des grands docteurs, le docteur Sita Luemba, sur le cours de fiançailles et mariage. Je connaissais la théorie, mais la pratique, c'était autre chose. Vous savez, généralement, nous les jeunes, lorsque on se marie nouvellement, on pense que c'est le paradis, c'est le ciel. Mais je bénis Dieu parce que j'étais déjà averti de tout. Parce que il peut avoir dans un couple, même si vous priez comment, vous êtes spirituel comment, avoir des problèmes. Est-ce que ce que je dis c'est faux? C'est vrai. Il peut avoir des moments de désaccord. Il peut avoir des moments où l'on ne s'entend pas. C'est normal. On est des humains. Même les hommes de Dieu ne vont jamais oublier que nous sommes des humains.
C'est normal. Il peut y avoir un moment aussi où l'on se fâche. C'est normal. Mais même si on est dans les désaccords, même si on se fâche, on ne doit pas pécher. On ne doit pas prendre cette chose pour frapper, pour insulter, pour se battre, pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu et qui attristent le cœur de Dieu. J'étais en train de regarder une série. Ce n'était pas une série, mais juste un extrait sur Facebook où on nous parlait du méfait de la colère. Quand j'avais vu ça, j'étais tellement interpellé. J'ai dit, ah Nzambe, que Dieu bénisse ces gens qui ont fait ces petits scénarios. Ils ont montré l'exemple d'un couple dans un lit qui s'était disputé bien avant. Ils avaient disputé entre eux, ils étaient en colère et ils se sont endormis dans la colère. Alors dans ce film qu'ils ont fait, l'homme pendant la nuit, c'est comme s'il avait un problème de respiration, un problème d'asthme. Et il a essayé de réveiller son épouse. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais son épouse, sous la colère, elle a vu sous soudra, a mis zipiti likolo, jusqu'à ce que l'homme est mort. Et quand son épouse se réveille le matin, il bouge son mari comme ça. Oh, son mari n'est plus en vie. C'était un scénario, mais cela m'a interpellé. Vous savez combien de gens ont tué des gens à cause d'une colère non maîtrisée? À cause d'une colère exagérée. Et vous avez commis des choses que vous regrettez jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes. Et le traumatisme blesse, la violence. Que dire même de gens qui ont connu des kidnappings? Ils ont été enlevés. Et ce phénomène devient de plus en plus normal dans notre pays. Je prie que Dieu s'élève et que nos autorités prennent des décisions qu'il faut pour que ce phénomène s'arrête. Et vous savez, bien-aimés, il y a des conséquences lorsque nous sommes blessés et que nous ne sommes pas guéris. Il y a des conséquences lorsque nous avons rencontré le rejet. Nous avons connu des paroles négatives, l'injustice des hommes, les traumatismes du passé et autres blessures que vous pouvez compléter. Et lorsque cela n'est pas consolé, lorsque cela n'est pas guéri, cela peut avoir de l'influence, de conséquences, même dans notre vie. Les blessures de l'âme non guéries peuvent avoir un impact profond et durable sur tous les aspects de la vie. Une âme qui n'est pas restaurée engendre souvent la perte de la paix intérieure. Tu n'es plus dans la joie, tu n'es plus dans la paix. Quand on dit louons le Seigneur, il y a des gens qui ne louent pas. Visage kakakanda. Tu te demandes, mais pourquoi cet homme est ainsi? Pourquoi cette femme est ainsi? Qu'est-ce qui se passe en lui? Peut-être il a des blessures. Il y a la fermeture du cœur. Le cœur est fermé. Et dans notre cœur, on a inséré des personnes qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont attristés. Et même certaines personnes deviennent distantes, méfiantes. Ils éprouvent des difficultés, même à faire confiance à quelqu'un, même à aimer. Mais encore plus loin, cela peut nous amener dans la dépression, dans l'amertume, dans la colère intérieure. Elle peut aussi entraîner la perte de la joie, de l'espérance et finir par affecter notre comportement. Une blessure non consolée peut modifier même ton comportement. Il y a des gens qui ont pris un autre comportement. Oh, mes frères, on a changé pour a changé pour ma blessure. A comment un comportement moussousou pour ma blessure. Cela peut changer notre attitude, même notre manière de voir la vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont blessés? Tu as été blessé par un frère,
par une sœur, par quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui t'a blessé, j'ai une bonne nouvelle. Il y a le Dieu de toute consolation. Et ce que j'aime avec Dieu, comme je l'ai dit hier, il ne console pas simplement en nous guérissant, en nous bénissant, en nous élevant, en répondant à nos prières. Il console même là où l'homme ne peut pas toucher ton âme. Et je prie que Dieu console les âmes ce soir au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aime ce que David dit. David dit, tu restaures mon âme. Le mot restaurer signifie retourner, ramener à l'état initial. Le mot restaurer veut dire remettre dans la bonne position. Quand Dieu restaure, cela ne veut pas dire qu'il fait comme si rien ne s'était passé. Non, Dieu ne nie pas la douleur, mais il vient pour guérir ta douleur. Dieu ne rejette pas tes blessures, il sait tes blessures. Mais lorsqu'il vient restaurer, il vient pour les guérir. Je prie que Dieu guérisse ton cœur. Restaurer, c'est réparer ce qui a été brisé. C'est redonner vie à ce qui était épuisé. C'est redonner dignité à ce qui était humilié. C'est redonner espérance à ceux qui avaient renoncé à l'espérance, renoncer à une vie plus meilleure. Il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils ne croient plus que quelque chose de bon peut leur arriver. Ils pensent que leur vie ne sera que malheur et malheur et malheur et malheur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu va changer l'histoire de ta vie. S'il y avait de multiplication de malheurs, il y aura maintenant multiplication de bonheur, multiplication de bénédictions, multiplication de faveurs. Il y a de l'espérance. Mais remarquez avec moi, lorsque vous lisez le psaume 23, vous allez remarquer que David parle de la restauration de l'âme avant de dire que Dieu dresse une table devant mes adversaires et où induit ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David commence d'abord par la restauration de l'âme avant de parler comment Dieu nous bénit en face de nos ennemis et comment le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je me suis posé des questions, mais pourquoi David a écrit ces textes ainsi? Et quand je me posais des questions, l'Esprit de Dieu me parle. Et je comprends une chose. Dieu commence à restaurer ton intérieur avant de restaurer l'extérieur. Dieu ne commence pas d'abord par ce qui est extérieur. Il commence par ce que les hommes ne voient pas. Il commence d'abord par un travail intérieur. Et vous savez pourquoi la restauration de l'âme est importante? Parce que lorsque tu es béni et que ton âme n'est pas restaurée, la bénédiction peut se transformer en malédiction. Il y aura même des personnes que Dieu peut envoyer autour de toi au Rokanisa Lisusu et ça, multiplication et un malheur au rencontre qui n'a vu nayo. Or que Dieu a envoyé cet homme-là pour te bénir. Mais puisque ton âme n'est pas restaurée, tu les repousses. Il y a des hommes bénédictions. J'ai dit qu'il y a des hommes bénédictions. Il faut que nous puissions comprendre que la bénédiction de Dieu va passer au travers de ton frère. Aujourd'hui, même avec l'évangile qu'on nous enseigne, les chrétiens deviennent de plus en plus méfiants à tout le monde. Je connais même une sœur. Il faut qu'il y ait une intercession et belé. Na boy blocage. Nzambe. Mbongo yo. Soit memiango. Pour opérer dans le monde spirituel. Pour bloquer finance nanga. Na baby. Donc, tant qu'il n'a pas encore fait ça, il ne va pas te donner l'argent. Donc, s'il n'a pas fait cette prière-là, à côté ça yo mongo te.
Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux donner ton argent. Si tu es convaincu de le donner, donne-le. Tout mon côté a bloqué finance en ayo. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Dieu commence à restaurer l'âme. Parce que s'il ne restaure pas ton âme, tu ne sauras pas gérer la bénédiction qu'il te donnera. Comment Dieu restaure l'âme? Rapidement, c'est ce que nous allons voir et nous allons clôturer. Premièrement, la restauration de l'âme commence lorsque nous réalisons que Dieu est avec nous. Lorsque nous réalisons que dans nos épreuves, que dans nos blessures, nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu à nos côtés. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quels que soient les défis, les combats que tu rencontres, tu ne le vis jamais seul. Tu le vis avec Dieu. Dieu commence à restaurer l'âme lorsque dans nos cœurs, nous savons et nous croyons que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Il y a l'Éternel qui marche avec moi. C'est ce que David dit dans le psaume 23, le verset 4. Il est dit aussi dans le psaume 34, le verset 18. Dans d'autres versions, c'est le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu as un cœur brisé? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'Éternel est près de toi. Tu as un esprit dans l'abattement? Je ne sais, c'est à cause de quel problème? Il y a un Dieu qui est à tes côtés. Et ce Dieu ne t'abandonnera pas. Ce Dieu ne te délaissera pas. J'aime ce que la Bible dit dans Ésaïe 41, à partir du verset 10e. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite. Dieu est là à nos côtés. Merci. Et il sera toujours là à nos côtés. Vous savez, il y a certaines réalités, certaines épreuves de la vie. Si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, c'est un grand problème. Il faut être sûr que dans cette épreuve, que sa présence est à tes côtés. Moi qui vous parle, vous connaissez mon histoire, comment j'étais dérangé dans ma santé il y a quelques années. Vous savez, il y a certaines de ces réalités où même la présence des hommes, c'est comme si, bon, c'est plus quelque chose d'extraordinaire. Tu as besoin de vivre la présence tangible de Dieu, réelle de Dieu. Je prie que ce soir, que quelqu'un vive la présence manifeste de Dieu. Je ne parle pas de son omniprésence, il est partout, mais je prie qu'il se manifeste. Et quand il va se manifester, tu sauras que même dans cette épreuve, tu n'es pas seul, il est à tes côtés. Rapidement, pour clôturer. Deuxièmement, Dieu restaure l'âme par sa parole. La Bible dit dans le psaume 107, le verset 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé quelque chose qui semble un peu extraordinaire à nos yeux. Il a juste envoyé une parole. Mais sa parole les a délivrés. Je prie que Dieu envoie sa parole qui va délivrer ton cœur de cette blessure. La parole de Dieu. J'aime toujours ce que le psaume dit. Psaume 19, le verset 8. Dans d'autres versions, c'est le verset 7e. Il a dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite
Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite. La parole de Dieu est parfaite et elle restaure l'âme. Je prie que par cette parole, que tu sois réconforté. Je prie que par cette parole, que tu sois consolé. Là où les hommes t'avaient dit, tu ne réussiras pas, Dieu te dit ce soir que tu réussiras. Là où les hommes t'avaient rabaissé, Dieu te dit que je veux t'élever. Là où les hommes te disent que tu n'iras pas loin, Dieu te dit que tu iras loin. Et c'est ce que Dieu fera. Parce que la parole de Dieu vaut mieux que toute parole humaine. La parole de Dieu, c'est ce que j'ai besoin. La parole de Dieu répare ce que les paroles humaines ont détruit. Là où les paroles des hommes nous ont détruits, là où les paroles des hommes nous ont mis en lambeaux, la parole de Dieu vient réparer. Je prie que la parole de Dieu vienne réparer le cœur de mon frère et de ma sœur. Troisièmement, Dieu restaure aussi notre âme par des personnes qu'il met à nos côtés pour nous soutenir et nous relever. Dieu met à nos côtés des hommes et des femmes qui sont des hommes solutions, des hommes qui viennent nous aider. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Combien des hommes autour de nous sont des hommes qui viennent nous édifier, nous fortifier. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens, quand ils se réunissent ensemble, c'est simplement pour critiquer. N'est-ce pas? On vient critiquer. Eh, on m'a dit frère Wada. Il est vraiment. Comment on peut être comme ça? Et même des chrétiens aujourd'hui qui se réunissent pour discuter sur les fautes des Français, de l'orateur qui peut se tenir devant eux. Non, mais comment on peut parler en français comme ça? Comment on peut prêcher ainsi? Je ne dis pas qu'on doit faire des fautes lorsque nous prêchons. Faisons de notre mieux pour mieux parler. Mais je vous ai dit, moi, un jour, Dieu m'a donné la leçon que même si quelqu'un prêche avec des fautes, Dieu peut l'utiliser puissamment. Et vous connaissez l'histoire. Comment ce jour-là, j'étais en larmes. Parce que j'avais écouté un prédicateur qui faisait des fautes. Mais il y avait une profondeur même dans ses fautes. C'était ce qui était étonnant. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais comment Dieu peut faire des choses pareilles? Parce que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, comme il veut, et à la manière qu'il veut. Jacques 5, le verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. Lorsque mon frère passe dans des moments difficiles, je ne viens pas pour le critiquer, je ne viens pas pour le condamner, je viens pour prier pour lui. Où sont ses frères? Où sont ses sœurs à l'église? Ces personnes, lorsque nous souffrons, ils peuvent être là, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils n'ont pas de millions, mais ils peuvent t'envoyer un texto, mais un texto qui peut te consoler. Il peut te faire un audio et il prie pour toi et tu te sens guéri. Où sont ces hommes dans nos églises? L'église aujourd'hui est remplie de gens qui ne font que murmurer sur la vie des autres, murmurer sur les réalités des autres, murmurer, critiquer et autres. Ma prière est que dans notre église, que nous soyons une église réellement comme une famille. Je disais réellement comme une famille. Parce que l'église est la famille de Dieu où nous nous soutenons. Mais vous savez, il y a certaines épreuves. Les gens se sentent plus consolés lorsqu'il y a quelqu'un qui est passé par les mêmes réalités que toi.
Nous nous sentons les plus consolés lorsqu'il y a quelqu'un qui peut te dire, tu vois moi aussi j'ai connu ça. Mais Dieu m'a transformé. Mais Dieu m'a relevé. Je prie pour dire à la vie de quelqu'un, ce que tu as vécu dans ton passé, cela ne détermine pas ton avenir. Ce que tu as vécu dans ton passé, cela ne détermine pas ton demain. Dieu de foi peut permettre que tu traverses ce moment-là pour qu'en retour, que tu sois une réponse aux questions des autres. Quand quelqu'un va se poser des questions, pourquoi Dieu tu as permis cela, tu pourras le dire. Moi aussi j'ai traversé les mêmes épreuves. Moi aussi j'ai rencontré les mêmes choses. Si le Dieu de la Bible m'a délivré, alors il peut aussi te délivrer. Dieu passe aussi par des hommes qui ont vécu les mêmes souffrances que nous et qui viennent nous aider. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu connais quelqu'un, même à l'église, qui a vécu le même problème que toi, vas-y humblement, parle avec lui. Tu ne sais pas, tu peux être sa voie du salut. Et le dernier point, il y a beaucoup de points, mais le dernier point, je vais me limiter ici. Dieu restaure l'âme. Dieu restaure l'âme par le pardon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu restaure l'âme par le pardon? L'une des blessures profondes de l'âme, c'est le poids du passé. Le passé est devenu tellement pesant. Quand tu te rappelles de l'événement, tu n'es plus dans la joie. Il y a la colère contre les personnes qui t'ont fait du mal. La colère contre les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont humilié, qui t'ont mis dans cet état. La colère. Et toutes ces émotions sont comme des chaînes invisibles que nous mettons autour de nous. Sont comme des chaînes invisibles qui nous empêchent à progresser. Et Dieu, pour libérer l'âme, il passe par le pardon. Il faut pardonner. Mais malheureusement, le pardon est quelque chose de difficile. Beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qui parlent en langue, même ceux qui voient des visions, ont des difficultés à pardonner. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés à demander pardon. Et vous savez pourquoi? Je tire 3 raisons. La première raison, parce que la douleur est encore très vive. Quand une blessure est profonde, la personne a l'impression que pardonner reviendrait à minimiser ce qu'il a subi. Il a ressenti une douleur tellement intense, il dit, si on a pardonné, c'est... Je ne saurais pas le pardonner, il m'a fait tellement mal. Non. Non. Comment il a osé? On pense que si nous demandons pardon, nous disons, nous pardonnons à la personne. Nous avons minimisé ce que nous avons subi. Elle s'est dit, ce qu'on m'a fait est trop grave. La douleur est encore trop profonde. Elle est encore trop forte. Je ne peux pas les pardonner maintenant. Ça doit prendre encore du temps. Ça doit prendre encore du temps. Je ne peux pas libérer mon cœur. Je ne peux pas le pardonner. Vous savez quand est-ce que Jésus nous a pardonné? Quand vous lisez vos Bibles, c'était dans quel contexte? Lorsqu'il était à la croix. Lorsqu'il avait encore mal. Lorsqu'il souffrait encore. Lorsqu'il ressentait encore la douleur. C'est à ce moment-là que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au moment que ça faisait mal, Jésus a pardonné. Au moment qu'il ressentait la douleur, Jésus a pardonné. Au moment qu'il avait des douleurs dans son corps, Jésus a pardonné. Tu vas me dire, pasteur, Jésus, il est Dieu. Oui, mais nous sommes ses imitateurs. Deuxièmement, parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Certaines personnes ne pardonnent pas parce qu'ils ont peur d'être blessés à nouveau.
Il s'est dit, bon, si je les pardonne, demain il va encore faire la même bêtise. Alors pour l'aider, je ne veux pas les pardonner. Jésus nous a dit de pardonner combien de fois? C'est-à-dire que quand nous vivons avec les humains, il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un m'entend? Il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui fait la force que nous puissions marcher ensemble, c'est le pardon. Il y a quelques années, il y avait un couple à la borne. Je crois qu'ils avaient fêté plus de 60 ans de mariage à la borne UPenn. Je crois que c'était l'année passée, 65 ans de mariage. Et ils avaient fait un programme de couple. Et ils avaient invité ces couples pour qu'ils puissent un peu parler. Comment ils ont fait autant de temps, des années ensemble. J'ai aimé la réponse de ces couples. La première chose qu'ils ont dit, ils n'ont même pas parlé de l'amour comme premier élément. Ils ont dit la chose qui nous a permis d'être ensemble jusqu'à aujourd'hui, c'est le pardon. C'est le pardon. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas pardonner parce qu'ils disent la blessure est trop profonde. J'ai peur qu'il me blesse de nouveau. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu t'emprisonnes. Troisièmement, à cause de l'orgueil. Il y a de ces personnes qui ne savent pas demander pardon parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Moi, allez demander pardon à cette personne-là. Allez demander pardon. Bien aimé, même si la personne est plus petite que toi, si tu l'as fait mal, tu dois demander pardon. Moi, je bénis le Seigneur parce que chez nous à la maison, j'ai vu papa demander pardon. Quand vous allez peut-être, voilà, papa avait promis quelque chose, il n'a pas fait la chose. Il vient, il s'excuse. Il dit, vraiment, je m'excuse. Je vous avais dit, je vais faire telle chose. Voilà, je ne l'ai pas réalisé. Pardonnez-moi. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu leurs parents demander pardon. Je crois que je vous avais relaté une fois, quand j'étais encore très jeune. J'avais connu un problème à la maison avec maman. Et c'était une incompréhension. Et moi, j'avais dit, non, je ne veux plus parler à maman. Non. Ça, c'est l'orgueil. Hein? L'orgueil. Et vous savez, j'avais fait 3 jours quand je la vois. Ni bonjour, ni rien. Or que moi, j'aime beaucoup parler. Mais je ne saluais pas maman. Mais vous savez, Dieu avait brisé mon orgueil. C'était elle qui m'avait appelé. Elle m'appelle. Elle me demande pardon. Vous savez, ces jours-là, je commençais à verser les larmes. Donc, yo qui sonne. Oh, qui sonne vraiment. Mais heureusement, il y avait seulement les anges et Dieu qui nous voyaient. Mais sonne dans mon thème. J'ai versé des larmes. Et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, maman, pardonne-moi. Ce soir, il y a des couples qui doivent se demander pardon. Il ne faut pas seulement prier et parler en langue. Rentrez à la maison et partez vous pardonner. Ce soir, il y a des parents qui doivent aller demander pardon à leurs enfants. Il y a des enfants qui doivent venir devant papa et maman et dire, papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. L'orgueil nous empêche à pardonner. Et lorsque nous ne pardonnons pas, nous gardons la rancune, nous gardons la haine, nous gardons les blessures du passé.
Le pardon n'efface pas le passé, mais il empêche au passé de continuer à nous blesser. Quelqu'un m'entend? Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que non, le passé est effacé, non. Mais ce qui t'empêche à avancer, cette blessure, ce poids, c'est ce qui est enlevé lorsque nous pardonnons. Le pardon transforme l'avenir. Le pardon, c'est changer le pouvoir du passé sur nous. Le pouvoir de nos blessures qui nous amène à la colère, qui nous amène à la rancune. Quand nous pardonnons, nous nous sentons libérés. Et nous avons l'habitude de le dire, le pardon, c'est la force qui libère. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libéré. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc quand je ne pardonne pas, ce n'est pas simplement un problème entre moi et les frères. Il y a aussi Dieu qui est impliqué. Si je ne les pardonne pas, Dieu aussi me dit, je ne veux pas te pardonner. Et les gens ont du mal à pardonner. Ont du mal à pardonner. Ont du mal à pardonner avec les raisons que je vous ai données. Je ne dis pas que le pardon est facile, non. Et vous savez, l'une des choses qui montre que quelqu'un est humble dans la vie, c'est lorsqu'il est prêt à demander pardon. Parce que quand on pardonne, il y a tout un processus. Tu vois comment tu dois t'humilier. Tu dis, manga, vraiment. Moi, professeur, moi, demander pardon. C'est toi là. C'est toi. C'est toi qui dois demander pardon. Billy Graham a dit, le pardon n'est pas une option pour un chrétien. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Est-ce que nous avons pardonner? Non. C'est un commandement que Dieu nous donne. Et nous devons le faire si nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens 4, le verset 31 à 32 dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je finis avec cette citation d'un homme de Dieu qui dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous-même. Quelqu'un a compris la phrase? Il a dit, pardonner, c'est comme si vous libérez un prisonnier. Et quand vous regardez le prisonnier, vous voyez que c'est vous qui êtes dans la prison. Tant que vous ne pardonnez pas, il y a certaines blessures qui ne seront jamais guéries. Et quand vous n'êtes pas guéri, vous détruisez votre destinée. Et quand vous refusez de pardonner, le Dieu du ciel ne vous pardonnera pas non plus. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. Je ne sais pas la blessure qui t'est fait mal. Mais ce soir, Dieu veut que tu pardonnes quelqu'un. Si même il faut aller voir la personne, n'attends pas que la personne vienne, la personne qui t'a offensé, puisse venir te demander pardon. Toi-même, tu peux aller. Tu dis, tu te rappelles, j'ai toujours gardé cette colère contre toi. J'ai toujours gardé cette haine contre toi. Et aujourd'hui, je viens humblement. Je viens libérer mon cœur. Je te pardonne pour ce que tu m'avais dit. Je te pardonne pour ce que tu m'avais fait. Je te pardonne pour les choses que tu as eu à faire pour moi, que tu as eu à faire, qui m'a traumatisé, qui m'a blessé. Pardonne. 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 Il est important que nous revenons
dans des éléments essentiels. Car nous avons oublié qu'il y a certains problèmes qui perdurent encore. Non pas parce que Dieu est dans l'incapacité de résoudre, mais parce que nous avons un cœur rempli d'orgueil qui refuse de pardonner et qui refuse de demander pardon. Baissons nos têtes. Ce soir, je ne sais pas les blessures que tu as vécues. Mais si tu es dans ce lieu, tu as vécu des blessures traumatisantes. Les blessures de l'injustice. Les blessures du rejet. Les blessures, je ne sais. Toi-même, tu sais les blessures que tu as vécues. Et tu as des difficultés à pardonner. Je te demande de te tenir debout. S'il te plaît. Je te demande de te tenir debout. Ne regarde pas ton voisin. C'est un culte seul à seul avec Dieu. Tu n'es pas caméraman pour commencer à regarder les frères et les sœurs qui s'élèvent. Tu es là. Tu sais que dans ton cœur, tu gardes une rancune contre quelqu'un. Tu es innocent, tu n'as rien fait. Mais tu n'arrives pas à pardonner quand tu te rappelles de cette chose. Je te demande de te tenir debout. L'Esprit de Dieu me dit, il y a encore plusieurs personnes. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Même si tu es serviteur de Dieu dans cette église, si tu te reconnais dans ça, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Peut-être il y a des gens qui t'ont blessé dans ton lieu de travail. Des gens qui ont même menti à ton sujet. Dieu veut libérer ton cœur ce soir. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je te donne encore 2 minutes. 2 minutes, il y a encore des gens qui hésitent. Il y a encore des gens qui hésitent. Tiens-toi debout, s'il te plaît. 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 Tiens-toi debout. Gloire soit rendue à Dieu. 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 Est-ce que tu peux tenir ton cœur et répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, je décide ce soir de libérer mon cœur. De libérer mon cœur contre les blessures du passé. J'ai été torturé. J'ai été maltraité. Et j'ai gardé la rancune. J'ai gardé la colère. J'ai gardé la haine. Ce soir, je libère mon cœur. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de demander pardon. Donne-moi la force, oh Dieu, de libérer mon cœur. Je désire prier pour toi, Père. C'est le message que tu as imposé dans mon cœur. Je prie que tu libères les cœurs. Je prie que tu consoles les cœurs. Je ne connais pas les détails de leurs blessures, mais je sais qu'il y a un Dieu qui voit. Je sais qu'il y a un Dieu qui sait. Pardonne les cœurs et donne à mes frères, à mes soeurs, à papa, à maman la force de pardonner. Et s'ils doivent aller demander pardon, donne-leur cette force à s'humilier et à demander pardon. Est-ce que tous ensemble nous pouvons nous tenir debout et nous allons prier tous ensemble? Je chanterai ta fidélité, frère Cèdre. Élevons tous ensemble nos voix. Nous allons dire au Seigneur, Père, guéris nos blessures. Guéris nos blessures. Guéris nos blessures. Viens penser nos cœurs encore ce soir. Viens guérir nos cœurs encore ce soir. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai
chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. J'ai déjà chanté avec l'église ces couplets. Dans mon parcours, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la terre met de doute sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, il y aura des difficultés. Oh, sur ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la terre met de tout sur ma route, et sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je désire que nous faisons une prière ce soir. Dis au Seigneur, manifeste ta fidélité. Manifeste ta fidélité. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quel que soit le combat, le Dieu de toute consolation est fidèle. Le Dieu de toute consolation est fidèle. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Quel que soit le combat, quelles que soient les blessures, quelles que soient les réalités que tu as traversées, il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu fidèle. Le Dieu qui trace un chemin même dans les déserts. Le Dieu qui trace un chemin même là où il n'y a pas de chemin. Élève ta voix, bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin. Chatalabasite. Les carabachantalabrasia. Les toraboshekete. Il y a peut-être des hommes et des femmes ici, comme des David, qui rencontrent l'injustice. Qui rencontrent l'injustice. Je t'informe, il y a un Dieu fidèle. Je t'informe, il y a un Dieu fidèle. Je t'informe, il y a un Dieu fidèle. Rekete pariabosa. Chatarabasete. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu.
Élève ta voix, parle à Dieu. Sheketeba. Shetekeba. Le parabos. Juste le fond du synthé. Élevons nos voix, parlons au Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Bien-aimé, il y a des moments dans les cultes où tu ne dois pas regarder ton voisin. Affaire oyo ezana yo na nzambe. Affaire oyo ezana yo na nzambe. Kota la voisin na yo te, kota la pasteur te, tale la nzambe. Regarde à Dieu, regarde à Dieu. Tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas un spectateur. Tu es venu parler au Dieu qui entend les prières. Shatarabasate. Il y a le Dieu fidèle dans ce lieu. Il y a le Dieu fidèle dans ce lieu. Il y a le Dieu qui entend les prières dans ce lieu. Il y a le Dieu qui voit les larmes dans ce lieu. Il y a le Seigneur qui console le cœur dans ce lieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous courons après le temps. Humblement, ceux qui sont assis, tenons-nous debout. Il y a quelque chose de fort qui veut commencer maintenant. Je veux faire comme l'Esprit de Dieu m'a dit cet après-midi alors que j'étais en train de préparer ces cultes. Le Seigneur m'a dit clairement, il y a des Joseph et des David dans ce lieu. Des hommes qui subissent des réalités qu'ils ne comprennent pas. Mais il m'a dit, il y a une onction particulière de Dieu qui va descendre dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es le Joseph de ta famille. Dans ta famille, c'est toi qui vas instaurer ce qui n'était pas instauré. Dans ta famille, c'est toi qui vas imposer des choses qui n'existaient pas. Seulement les santé, s'il vous plaît. Lèvons nos mains, lèvons légèrement nos mains. Lèvons légèrement nos mains. Saint-Esprit, touche ces hommes. Saint-Esprit, touche ces hommes. Ça sera même des papas, même des mamans. Touche ces hommes, touche ces femmes. Maintenant, 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 maintenant. Il y a une onction de Dieu qui est en train de localiser ces hommes maintenant dans la salle. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de toucher maintenant ces hommes dans la salle. Ça va être fort, ça va être fort, ça va être fort. Même au balcon, ne sois pas distrait. Même au balcon, ne sois pas distrait. Même au balcon, ne sois pas distrait. Au travers de toi, une famille qui ne connaissait pas le Seigneur, tu vas inaugurer une nouvelle génération. Reçois, reçois, reçois. Même ceux qui sont en ligne, l'onction de Dieu te localise. Même les gens qui sont à la chorale, l'onction de Dieu te localise. Shatarabasate, reketeketeke, yeketekete, shatarabos, la tariadesh. Reçois, reçois. Reçois, châté. Une onction te localise ce soir. Une onction te localise ce soir. Que les intercesseurs circulent dans les rangées. Que les hommes de Dieu circulent dans les rangées. Sheketekeba. Au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Sheketekete. Sheketeke. Il y a une onction de Dieu. Ça va être fort.
Ça va être fort. Ça va être fort. Ça va être fort. L'onction brise le joug. L'onction brise la limitation. Chatarabase. Shekete. Reçois. Sheket. Chatarabos. Matarabase. Reçois-le. Et parapapapapa. Je suis en train de voir Dieu guérir les malades. Je suis en train de voir des guérisons étranges s'opérer maintenant. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je désire que l'Église chante avec moi ce refrain. Seulement les saintés. Je suis dispo. Chante de tout ton cœur. Je suis disposé. Assoiffé. Sur moi, assoiffé. Plus tu vas les chanter, il y a quelque chose qui va s'intensifier. Sur moi, assoiffé. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Je suis en train de voir une sœur. Tu as perdu ton père. Tu as perdu aussi ta mère. Et tu es en train de vivre actuellement auprès de ton oncle. Après les cultes, viens me voir. Mais il y a une grâce de Dieu qui veut te toucher maintenant. Seigneur, où sont ces hommes? 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 Où sont ces femmes? Seigneur, que ton esprit parle le toucher. Que ton esprit le saisisse maintenant. 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 Charamanda la brazanta la mandele gezite rekete kezanta ramama mamasa yekete regezite. Ne m'observez pas. C'est dans des moments pareils que Dieu visite. Moi, je ne suis pas venu observer quelqu'un. Moi aussi, je suis venu recevoir. Moi aussi, je suis venu recevoir. Nous sommes venus recevoir. Et karabashata la mandele brosite. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui console, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu. Charamande le brosate. Et paramazite le brazanta. Chanta la mande le brosa. Tambabikawa. Tikalola.
Je crois que le Seigneur va faire encore de grandes choses. Il n'a pas fini son travail dans ce lieu. Il va continuer à le faire. Père, combien c'est beau de passer de temps avec toi. De moments de foi que nous ne voulons pas arrêter. Mais Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait. Et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, alors que nous comptons rentrer chez nous dans nos maisons, raccompagne-nous dans ta paix. Garde-nous, protège-nous. Et permets que demain, que nous puissions encore venir dans ce lieu. Pas pour un homme, mais pour Jésus qui nous réunit dans ce lieu. Et ma prière est que ce que tu as fait depuis le premier jour, demain, fais encore plus. J'ai dit que demain, fais encore plus. Telle est ma prière. Père, dans le nom de Jésus, tu m'as dit que tu vas récompenser ceux qui sont fidèles. Et tu le feras très bien. Cette année sera une année de témoignage pour plusieurs. À cause de la fidélité au Seigneur. Et le Seigneur me dit aussi de vous dire qu'il va consoler des hommes et des femmes. Mais par le processus de sa grâce, il y a des choses qui vont venir dans votre vie. Ça ne sera pas vos efforts, pas vos diplômes, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il va frayer des chemins là où personne ne pouvait penser. Parce que la grâce de Dieu est capable de faire ce qu'aucun ne peut faire. Rentrons dans la paix du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Amen.